Bonjour à tous. Messieurs, dames, regardez bien ce magnifique paysage. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, dans des endroits comme celui-ci, ou n'importe où d'ailleurs, de trouver ce genre de choses? Franchement, honnêtement, le nombre d'endroits où je suis passé et où j'ai vu des poubelles étalées par terre, ou des bouteilles, des canettes, des meubles explosés sur le sol, la base. Le nombre de fois où j'ai vu ce genre de choses, vous imaginez même pas. Des endroits complètement perdus, avec des déchets qui jonchaient le sol. Et là où c'est marrant, enfin marrant, c'est pas vraiment marrant finalement, là où c'est inquiétant je dirais, c'est que souvent, je suis allé dormir dans des endroits qui étaient privés. Quand je parle de propriété, j'allais pas dans son jardin au gars, j'allais dans son champ. Enfin, je me suis mis dans des endroits où j'ai croisé les propriétaires. Et du coup, je leur ai demandé si ça les dérangeait, que je reste là. Et ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Il y avait une seule remarque qui revenait à chaque fois, qui était tout le temps la même, c'était il n'y a pas de problème tant que vous laissez rien derrière vous. C'est quand même inquiétant qu'on en vienne au fait que cette phrase revienne à chaque fois. Parce que les mecs me disaient, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des camions, des camping-cars, etc. qui s'arrêtent ici. Et souvent, je retrouve des canettes, des poubelles, des déchets. Ça arrive à tout le monde que tu ouvres ta portière, il y a un papier qui s'envole ou que tu oublies un truc sans faire gaffe. Ça, j'ai pas l'oublié, vous en faites pas. Ça arrive à tout le monde. Je me dis, il y a quand même des gens qui volontairement laissent leurs déchets par terre. Genre, ils pourraient les mettre dans une petite poubelle ou ils pourraient les mettre dans leur voiture, dans la portière. C'est facile. Non, ils préfèrent le laisser dans la nature. Franchement, je trouve ça très con. Très con de faire ça. Et si je répète 3 fois très con, c'est parce que cette petite mise en scène, c'était pour vous introduire ce nouveau zap. Bienvenue à tous, c'est parti. Dans ce zap, ma soeur m'a rejoint pendant 2 semaines parce qu'elle revenait de 1 an en Malaisie, donc elle est venue me voir pendant 2 semaines et on en a profité pour faire un maximum de panneaux. Et le premier qui vient, justement, c'est très con. Au début, on a hésité, on s'est dit, qu'est-ce qui est très con? Alors il y a quand même beaucoup de choses qui sont très cons. Abandonner son chien sur le bord de la route, ou son chat, ou son enfant, mais bon ça on s'en fout. Être en train de scier la branche d'un arbre sur laquelle on est assis, c'est très con. Il y a beaucoup de choses qui sont très cons, mais on voulait faire quelque chose en rapport avec l'actualité. Et comme on était passé par pas mal d'endroits où on avait vu des déchets sur le sol, et bien on s'est dit, ben voilà, ce qui est très con, c'est balancer des déchets dans la nature. Et on est parti sur cette image. Vous avez de la chance, on commence directement par les panneaux cette fois. Et après très con, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait panne, on a mis mon fourgon d'un côté du panneau et de l'autre côté mon paramoteur parce qu'il y avait un S à panne. Je vous rassure parce qu'il y en a qui ont cru, il y en a qui m'ont envoyé des messages en me disant c'est vrai t'es vraiment en panne? Non, c'est une mise en scène évidemment. Le panneau éclair, alors ça c'était assez sympa à faire le panneau éclair. On est allé au village éclair quand il faisait un peu nuit, sauf que là-bas il y avait des lampadaires. Parce que pour la petite anecdote, voilà, il y a beaucoup de maires qui ont de l'humour comme la ville de Poisson jumelée avec Avril. Bon ben là, dans la ville d'Éclair, le maire avait beaucoup d'humour, il y avait des lampadaires partout. Donc il a fallu attendre à peu près 23h minuit avant de faire l'image, avant que les lampadaires soient éteints, qu'on se retrouve complètement dans le noir. Donc ça nous a laissé le temps de fabriquer une torche, avec un bout de bois trouvé sur le bord de la route, un petit peu de carton et un peu de fil de fer. Voilà, entre le moment où on a trouvé le panneau et le moment où on a dû faire la photo, on a dû préparer tout ça. On a discuté entre temps, etc. Donc la motivation est descendue à peu près ici. Voilà. Là où c'était pas facile, c'est que le panneau était situé à côté d'une maison. Donc quand on a dû foutre le feu à notre torche à côté du panneau, on s'est dit, on va voir les flics débarquer. Mais finalement, je trouve que l'image est pas mal réussie et puis ça fait une image un peu poétique, un petit peu aventure poétique. Le panneau pauvre. Alors le problème c'est que le seul panneau qui était bon pour faire la photo, il était à contre-jour. Parce que les autres panneaux ils étaient soit trop hauts, soit ils étaient dans le fossé. Donc c'était difficile de trouver un panneau qui était bien. Il y en avait un seul sur 4 qui était bien. Le problème c'est qu'il se retrouvait à contre-jour. Donc on y avait le soleil derrière le panneau. Donc on a dû préparer la scène et attendre que le soleil se couche pour pouvoir faire la scène. Et au final c'est pas plus mal parce que si on avait été éclairé par le soleil, étant donné qu'il faisait beau, ça aurait pas été bien pour l'ambiance. Moi je voulais une ambiance un petit peu pauvre. Je voulais pas une ambiance avec un éclairage direct, avec des jeux de lumière, etc. Je voulais une image un peu pauvre, un peu neutre. Et donc du coup le fait que le soleil se couche derrière nous, qu'il y ait un léger contre-jour et que l'image soit un petit peu terne, et ben c'était pas plus mal. Je tiens à souligner qu'on est vraiment pauvre, donc si vous voulez nous envoyer par exemple des billets, des lingots d'or, des chéquiers déjà signés, des cartes bleues, des voitures, des objets de valeur, des bijoux, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, merci par avance. Après on est passé par un autre village, alors là c'était pas pour faire un panneau, c'était surtout un village on va dire anecdotique, c'est Marly-Gaumont. Alors pour ceux de ma génération, vous devez probablement connaître Marly-Gaumont avec Camini, une musique qui avait fait le buzz à l'époque, c'est obligé que vous connaissiez. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé. Pendant que j'étais dans le nord, parce que oui, on était dans le nord à ce moment-là, j'ai un abonné qui m'a contacté, Arnaud, et qui m'a dit viens me voir. Donc je suis allé le voir et on a commencé par faire un tour de moto dans l'île. On va faire de la moto. On va faire de la moto. On va faire de la mobilette.
parti à Cap Blanc-Nez. Cap Blanc-Nez, c'est dans le nord, c'est pareil, c'est en dessous de Calais. Et c'est vraiment magnifique. Les clichés disent que dans le nord, il fait gris, il fait pas beau, etc. Et bien là où j'ai eu de la chance, c'est que depuis que je suis parti de mon Tour de France, le beau temps m'a suivi. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je vais, il fait beau. J'imagine que vous connaissez Berck-Plage. Ceux qui ont vu Bienvenue chez les Ch'tis connaissent Berck. Ben Berck, comme son nom l'indique, pas, et ben c'est pas Berck du tout. C'est super beau, il faisait très beau, c'est pareil, on a vu des phoques. Voilà, il y avait des phoques sur le sable. Oh la violence. Ah ouais, puis il y avait aussi une petite jetée au niveau de Berck, on s'est amusé un petit peu à essayer de la traverser quand la marée était en train de descendre, donc il y avait des petits challenges. La marée était en train de descendre, mais elle n'était pas tout à fait descendue, donc il fallait réussir à un petit peu esquiver les vagues. Regardez-moi ce con. Vous voulez voir la définition d'un con en image? Voilà. Ouais, bravo. Non mais viens pas à la nage hein. Le but c'est de pas se mouiller. Un vrai con. Tu te rends compte qu'ici il n'y a plus de pierre quand même. Ah bah tu t'es mouillé, t'as perdu. Je suis passé. Et juste après, comme on était dans les parages, on en a profité vu qu'il y avait des dunes pour aller faire un peu de parapente. Et donc on s'est amusé à se tracter. Arnaud avait ramené une corde, il a des bonnes idées cet Arnaud. Arnaud avait ramené une corde, on s'attachait à la corde et puis on se tirait. Et donc du coup ça créait en fait comme une sorte de paramoteur humain, on va dire. Au lieu d'être poussé par une hélice, t'es tracté par un humain. C'était physique mais on s'est bien marré. Merci beaucoup Arnaud. Souvenez-vous, on avait passé une annonce pour savoir s'il était possible de faire du cheval dans le coin. On avait eu une réponse positive, malheureusement ça n'avait pas pu se faire en fait. Mais on a quand même réussi à trouver un centre équestre pas loin, donc on a fait du cheval sur la plage de Berck. Et croyez-moi, c'était vraiment magique, c'était une première pour moi. J'étais vraiment pas serein du tout, vraiment, mais vraiment. C'est moins dangereux le parapente, hein, franchement. La première fois à cheval de Félix. C'est comme le parapente, tu sais, à droite ça va à droite, à gauche ça va à gauche. Donc ça, ce que vous voyez de toutes les couleurs là, c'est un filet. Normalement c'est pour les enfants. Voilà, ils savent que je suis... Les rennes, ouais. Ah, c'est pour les enfants. Voilà, en fait c'est... Parce que je suis débutant. Donc je sais pas trop comment ça marche. Tire sur tes rennes à droite. Tire avec ta main gauche. Tire avec ta main gauche. Yes. Laisse pas faire ça parce que des fois quand ils font ça c'est qu'ils veulent se rouler. Au bout d'un moment on était au bord de la plage, le cheval a commencé à baisser la tête pour goûter l'eau. Et ma soeur m'a dit attention parce que quand il goûte l'eau, c'est-à-dire qu'il veut se rouler dedans. Donc un cheval qui fait à peu près 2 mètres de haut, qui se roule dans l'eau quand t'es dessus, c'est pas forcément ce qui est le plus rassurant on va dire. Donc c'était une belle découverte, je me suis vraiment amusé, mais j'étais pas serein, voilà, j'étais pas serein du tout, c'était la première fois que je faisais du cheval, je sais pas du tout maîtriser ce truc, en tout cas je sais que ma soeur s'est bien éclatée, parce qu'elle avait son galop 5, galop 5 c'est quand t'es ici, hein. Genre tu tâtes en cheval, elle s'est bien éclatée, elle a pu faire un petit galop sur la plage, et c'est ce qui compte. Super. Et ensuite Agathe est partie, merci beaucoup Agathe d'être venue, on s'est quand même bien marré et c'était bien sympa. Messieurs dames, ce zap est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, laissez un petit pouce bleu si c'est le cas, marquez-moi dans les commentaires quel panneau vous avez préféré, puis si vous avez des idées marquez-le aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Si vous voulez me soutenir, partagez la vidéo, partagez ma page, voilà, faites un petit geste pour l'environnement. Moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très très vite, j'oublie pas ma poubelle. Au revoir.